d'ordinaire de rôle et détendu, Mike Tindall était bien plus grave dans le nouvel épisode de son podcast, dévoilé ce mardi 27 septembre. Ému, et même visiblement très triste, l'ancien rugbyman britannique avait en effet décidé de consacrer l'interview à l'événement qui a marqué son pays ces dernières semaines, la mort de la reine Elisabeth II. Un sujet d'autant plus important pour lui qu'il fait partie de la famille royale depuis plus de 10 ans désormais et a vécu les événements de l'intérieur. Marié avec Zara Phillips, l'aînée des petites filles de la souveraine, en 2011, l'ancien sportif a en effet assisté au rassemblement de toute la famille à Balmoral, dès l'annonce du décès. C'était triste, émouvant, mais finalement joyeux, d'une certaine manière, a-t-il d'abord raconté. Notamment de voir la famille si proche, ensemble pendant la soirée. Il faut dire que tout le monde avait rapidement rejoint l'Écosse dès le vendredi 9 septembre, outre Mike et Zara Tindall, le discret Peter Phillips était rapidement arrivé pour rejoindre sa mère, la princesse Anne, tout comme les deux sœurs Eugénie et Béatrice, et les jeunes Louise et James de Wessex, seulement âgés de 18 et 14 ans. Tous avaient ensuite fait une sortie publique à la chapelle voisine, où ils s'étaient montrés particulièrement émus devant les nombreux messages d'hommage à leur grand-mère. Zara, notamment, avait éclaté en sanglots. Un déplacement que Mike n'avait pas fait, restant sans doute au château avec leurs 3 enfants, Mia, 8 ans, Lena, 4 ans et Lucas, 1 an, ce qui ne l'a pas empêché d'être bouleversé de voir sa femme dans un tel état. Voir Zara être obligée de surmonter cette épreuve était très difficile. De toute évidence, elle aimait la reine plus que n'importe qui d'autre. Grâce à leur connexion autour des chevaux, elles avaient un vrai lien autour de ça, raconte-t-il dans son podcast. La famille, surtout, n'avait pas vu arriver le décès de la matriarche du clan, vous ne pouvez pas le prédire. Une femme de 96 ans, bien sûr que vous savez ce qui va se passer mais vous n'êtes jamais prêt lorsque cela arrive.